Yeah, through telling them, bring her to work, bring her to work. Soyez tous les bienvenus, une fois encore sur ce programme. Je vous souhaite les bienvenus. Nous joignez, partagez la vidéo avec les autres pour que tous ensemble, nous arrivons à comprendre au fond ce qui se trouve dans des livres que j'appelle des documents religieusement appelés saints. D'accord? Du jour est la religion comme l'art d'animalisation. La religion comme l'art d'entraîner les êtres humains à agir comme des animaux. C'est clair? La religion comme l'art d'animalisation, c'est-à-dire la religion en tant qu'entraînement des êtres humains à agir comme des animaux. Prenons quelque chose ici. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ceci. Quand dans la Bible, Jésus est en train de dire que les animaux, les oiseaux du ciel ne travaillent pas, mais ils mangent. Donc toi, en tant qu'un être humain, toi aussi, il ne faut pas penser au travail. Il ne faut pas penser à trouver un emploi pour toi. Parce que les animaux, les oiseaux ne travaillent pas, ils mangent. Toi aussi, même si tu ne travailles pas, toi aussi tu vas manger. Dans ce cas, Jésus te prend comme un animal. Et si tu acceptes ça, ça veut dire que tu as accepté la religion de t'entraîner à devenir un animal. Excusez-moi, je ne suis pas ici pour insulter n'importe qui, ou bien qui que ce soit. Mais c'est la vérité que je suis là à dire. Matthieu chapitre 6, verset 24. Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Ce qui n'est même pas vrai. Ce qui n'est même pas vrai. Que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Comment? Comment tu ne peux pas? Tu peux servir même 1000 maîtres. Tu peux servir même 1000 maîtres. Quand Jésus dit ici, nul ne peut servir 2 maîtres. Qu'est-ce qu'il voudra dire? Il veut dire quoi? Vous qui êtes en Europe, vous qui faites plus qu'un travail. Tu travailles dans une entreprise ici, tu travailles dans une entreprise ici. Tu n'as pas 2 maîtres, tu as 2 maîtres. Tu as un maître dans le premier travail et tu as un maître dans le deuxième travail. Tu les sers les deux. Mais si Jésus te dit ici que nul ne peut servir 2 maîtres, Jésus veut te dire seulement, si tu es quelque part, tu travailles quelque part, faut pas penser à aller en avant. Il faut t'asseoir seulement là-bas. Tu peux pas travailler à 2 endroits différents. C'est ce que Jésus veut te dire. Que nul ne peut servir 2 maîtres, c'est pas vrai. Mais allons toujours. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Comment? Comment? Je suis enseignant dans une école et aussi je suis quoi? Je suis un distributeur de produits pharmaceutiques dans une pharmacie. Pourquoi je ne peux pas servir les deux? Pourquoi je dois haïr l'un des 2 maîtres? S'il est temps pour moi de venir distribuer les produits pharmaceutiques, je viens chez mon boss. Patron, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Où sont les produits? Donnez-les-moi, je m'en vais travailler. S'il est temps pour moi d'aller à l'école, mon directeur, mon propriétaire, il est là aussi comme mon maître. Mais Jésus te dit que nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Mais on continue. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. 25. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Et écoutez ici, Jésus dit que lui, il te dit en tant que chrétien, en tant que chrétienne, ne t'en faites pas. Jésus dit que toi, un être humain, ne t'en fais pas. Pourquoi tu ne dois pas t'en faire? Jésus va dire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement?
Hein? Donc, la vie est plus que la nourriture et le corps. Et je n'ai pas de vêtements, pas de problème. Regarde, écoute bien. Hein? Il faut bien écouter ce que Jésus est en train de dire. Hein? La vie que la nourriture. Alors, si tu es en vie, tu n'as pas de nourriture à manger sans problème. Ne t'inquiétez pas. Ne t'inquiète pas plutôt. Ne vous inquiétez pas. Matthieu chapitre 6 verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre... Il ne faut pas penser à quoi tu vas manger, à quoi tes enfants, ta famille, à quoi tes prochains vont manger. T'en faites pas. Une fois que tu as la vie, ça va. Est-ce que c'est pas un animal ainsi? Je vous dis que la religion comme l'art d'animalisation. Est-ce que c'est pas un animal qui va ainsi penser? Continuons. Regardez les oiseaux. Comme je parle animaux. Il y a quelqu'un qui ne va pas comprendre. Jésus même va dire ce que je suis en train de dire ici. Regardez les oiseaux du ciel. Dieu, le Dieu nourrit les oiseaux. Donc toi aussi, ne travaille pas. Dieu va te nourrir. C'est ce que Jésus veut te faire croire. C'est ce que Jésus veut te faire croire. Que les oiseaux du ciel ne travaillent pas. Mais ils gagnent à manger. Donc toi, en tant qu'un être humain doué de connaissances, toi, en tant qu'un animal social doué de raison et de connaissance, en tant qu'un être humain doué de conscience, doué de raison, Jésus dit, il ne faut pas travailler. Mais est-ce que vous savez que Jésus a tort? Est-ce que vous savez que Jésus est en train de mentir en disant que les oiseaux ne travaillent pas? Qu'il ne s'aime pas, dit que les oiseaux ne travaillent pas. Qui a dit à Jésus que les oiseaux ne travaillent pas? Qui a dit que les oiseaux ne s'envolent pas des arbres aux arbres pour chercher de nourriture? Jésus n'a jamais vu que les oiseaux ont quitté de l'un pour aller à un arbre fruitier pour chercher de fruits à manger. Jésus ne connaît pas ça. Et il veut que je... Jésus ne connaît pas cela. Et il vous dit que les oiseaux ne travaillent pas. Donc toi aussi, en tant qu'un être humain, faut pas penser au travail. Continuons toujours, Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. C'est faux. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Ce Jésus voudra dire que les êtres humains valent une coudée à la durée de sa vie. Une autre question inintelligente. Voici une autre question inintelligente. Matthieu chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et je pose la question. Qui de vous, sans inquiétude, peut... C'est pas à cause d'inquiétude que nous avons des hôpitaux. C'est pas parce que nous voulons vivre plus que jamais. C'est pourquoi nous prenons de bons médicaments pour être en bonne santé. Ce n'est pas parce que nous voulons vivre plus que jamais. C'est pourquoi nous mangeons de bonne nourriture. Alors, si Jésus nous dit ceci, pourquoi respecter la règle d'hygiène? Pourquoi respectons-nous la règle d'hygiène? Si parce que notre inquiétude, si parce que nos inquiétudes ne peuvent pas ajouter, ou bien ne peut ajouter une coudée à la durée de notre vie, alors pourquoi respecter la règle d'hygiène? Pourquoi, en traversant une route, on regarde gauche et à droite avant de traverser? La prévention routière. Pourquoi dans les leçons de prévention routière, on nous enseigne que lorsque tu veux traverser une route, il faut regarder et à droite et à gauche avant de traverser. Si nos inquiétudes ne peuvent ajouter une coudée à la durée de notre vie. Qu'est-ce que Jésus considérait comment croissent des champs
Il ne travaille ni ne file. Jésus est en train de vous comparer à un autre, à notre catégorie des animaux. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Même les arbres, même les herbes de la terre ne travaillent pas, mais les arbres sont embellis, les arbres sont jolis, mais ils ne travaillent pas. Donc toi aussi, il ne faut pas travailler. Tu seras joli, sans vêtements, tout va bien. Dans ce 21e siècle, dans ce siècle, je suis en train de te dire. Donc il faut aller. Quand Jésus même est venu, est-ce qu'il ne s'est pas vêtu? Selon la Bible, Jésus, lui-même, il ne s'est pas vêtu. Il ne se promenait pas de maison en maison pour chercher à manger. Il ne se promenait pas de maison en maison pour ça. C'est pour les païens. Donc les chrétiens ne cherchent quoi à manger. les chrétiens, les religieux, vous ne cherchez de quoi à manger, vous ne cherchez de quoi se vêtir. C'est les païens qui cherchent de quoi se vêtir. Vous vivez comme des imbéciles, vous vivez comme des êtres sans connaissance, sans raison, sans pensée, sans cerveau. Mais, Jésus, tu dois revenir. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Oh! Le Père Céleste sait que ils ont, mais il sait tu leur regardant. Le Père Céleste sait que ses enfants ont besoin de la nourriture. Le Père Céleste sait que ses enfants ont besoin de vêtements. Mais il est assis, stupéfait, leur regardant. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une... Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On va chercher ça où? On cherche le royaume et la justice de Dieu où? Où les cherchons? Où les venir vers lui, lui dire que papa j'ai faim, avant qu'il ne leur donne à manger. Quel responsable ne sait pas que dans la matinée, ses enfants vont manger le petit déjeuner. Dans l'après-midi, les enfants vont manger le déjeuner. Et dans la soirée, les enfants vont manger le dîner. Quel père responsable